Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur le Huawei Honor 8. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du bloc écran complet qui comprend le châssis plus la vitre plus la dalle. Donc le châssis en fait c'est le contour du téléphone. Donc c'est un bloc écran qui est prémonté en usine, très simple à installer. Vous retrouverez également le patron universel de montage qui est offert avec votre commande. N'oubliez pas également le kit d'outils universel réalisé par Bricophone à partir de 5,90 € pour réaliser toutes les réparations sur le Huawei Honor 8. Vous retrouverez enfin le pack prêt à réparer universel qui comprend en plus du kit d'outils, de la colle, l'outil opener et le patron en version adhésif. Enfin, les clients Bricophone bénéficient d'une assistance technique et une assistance également d'aide à la réparation par chat, par téléphone ou par email. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Pour cette réparation, c'est une réparation qui est assez facile, mais elle est relativement longue. Il faut compter environ 45 minutes pour changer le bloc écran. Avant de commander les pièces, pensez bien également à vérifier votre numéro de modèle, le Huawei Honor 8. Le numéro de modèle, c'est FRD-L09. Il est inscrit au dos de votre téléphone. Alors, on va commencer tout de suite la réparation. Dans la première étape, et bien sûr, avant, il aura fallu éteindre votre téléphone. On va enlever la vitre arrière du Huawei. Donc, on éteint le téléphone et on retire également, bien sûr, les racks SIM et micro SD. Alors il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le Huawei, donc on va devoir décoller celle-ci. Alors c'est toujours la même procédure, on va chauffer le contour du téléphone avec l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique. On chauffe pendant 20 à 30 secondes, attention au décapeur thermique, ne montez pas trop en température, environ 80-90 degrés. Et on va chauffer tout le contour du téléphone, on insiste particulièrement sur le bas à gauche parce qu'on va commencer l'ouverture en bas à gauche. Donc éventuellement on enlève les étiquettes si vous ne l'avez pas déjà fait chez vous pour avoir une bonne adhérence pour la ventouse. On place la ventouse dans le coin inférieur gauche, on va tirer sur la ventouse et on utilise l'outil opener. On insère l'outil opener entre la vitre arrière et le châssis afin de créer un point d'insertion pour l'outil suivant, le Mediator. Et maintenant on va utiliser le Mediator pour décoller la vitre arrière du châssis. C'est très simple, on fait glisser le Mediator sur tout le contour du châssis. Faites attention bien sûr à la nappe du lecteur d'empreinte qui est juste à gauche du lecteur d'empreinte. Donc il ne faudra pas passer le Mediator à ce niveau-là, donc à gauche du lecteur d'empreinte. On va réchauffer la partie droite et maintenant on va complètement décoller la partie droite. Toujours en faisant glisser le Mediator sur tout le contour du téléphone. On fait de même pour le haut. Si vous voyez qu'il y a un petit peu de résistance, vous n'hésitez pas à réchauffer. Maintenant, on insère la carte en PVC que l'on va placer sur toute la largeur du téléphone. C'est la carte Bricophone qui est incluse dans le pack d'outils. Et on n'a plus qu'à faire glisser la carte vers le haut pour décoller la partie inférieure de la vitre arrière. Et on va s'arrêter. Et on va finir juste avec le Mediator, la partie gauche qui est à gauche du lecteur d'empreinte digitale. Voilà, donc là on passe pas la carte, on fait avec le Mediator. Vous avez vu la carte, on s'arrête à peu près au milieu et on va finaliser le tout avec un Mediator. Voilà, la carte ça permet à ce que la vitre ne réadhère pas. Et maintenant on n'a plus qu'à basculer délicatement la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Et là vous allez voir, on voit bien la nappe du lecteur d'empreinte qui est toujours connecté à la carte mère. Donc bien sûr on va tout de suite la déconnecter pour pouvoir libérer la vitre arrière. Voilà, on place la vitre arrière sur le côté. La nappe elle est relativement longue, donc il n'y a pas de problème, on peut travailler en toute sécurité pour pouvoir la déconnecter. On utilise un tournevis cruciforme
et on va enlever la vis qui est juste au-dessus de la batterie et qui retient une petite plaquette métallique et qui maintient la nappe du lecteur d'empreinte. Voilà, c'est celle qui est tout à gauche. Voilà, on l'a déconnectée. On va pouvoir mettre la vitre arrière de côté. On s'y intéressera juste pour le remontage. Voilà, pour la vitre arrière avec le capteur d'empreinte digitale. Maintenant, on va devoir retirer le châssis intermédiaire du téléphone. Pour cela, on utilise un tournevis cruciforme et on va retirer les 16 vis cruciformes. En fait, toutes les vis apparentes. Donc là, on accélère nous un petit peu la vidéo, parce qu'il n'y a aucune difficulté particulière. Une fois que vous avez retiré les vis, on n'a plus qu'à déclipser le châssis intermédiaire. Donc pour cela, on l'a relevé légèrement en passant par l'intérieur. Et ensuite, on va faire glisser la spatule sur tout le long du châssis intermédiaire pour pouvoir le déclipser. Donc c'est une opération qui est assez simple. Alors là, c'est un tutoriel avec la vitre complète, avec le bloc écran qui est prémonté déjà, attention. C'est un petit peu plus cher, mais c'est également une réparation qui est plus facile qu'avec une vitre seule et qui vous donnera un aperçu esthétique parfait. Vous allez remplacer quasiment l'intégralité du téléphone, au moins de son aspect extérieur, mis à part la vitre arrière. Voilà pour le châssis intermédiaire que l'on a déclipsé du châssis. Et maintenant, on va pouvoir retirer la carte mère. On va commencer par déconnecter la nappe de la batterie qui est complètement à droite sur le châssis. Ensuite, on va enlever la vis cruciforme, la dernière qui maintient la carte mère qui est juste au-dessus du lecteur d'empreinte digitale, de l'emplacement de l'empreinte. On déconnecte la nappe de l'écran LCD qui est au-dessus de la batterie et on va faire de même pour la nappe de connecteur de charge qui vient également se connecter à ce niveau-là. Le bouton volume, les boutons volume qui sont à gauche, on le déconnecte toujours avec la spatule. Les caméras arrière. Et enfin, la caméra avant. Voilà, elle est partie. Voilà pour la caméra avant. Et on va maintenant déconnecter également le câble coaxial, voilà, qui est complètement à droite. Maintenant, on n'a plus qu'à dégager la carte mère de son emplacement d'origine. Voilà, pour la carte mère, on va retirer également les caméras avant et arrière. On va devoir décoller la batterie pour pouvoir la replacer sur notre nouveau châssis. Alors pour décoller la batterie, c'est assez simple. Il va falloir tirer sur la languette adhésive qui est située en haut de la batterie. En fait, c'est une languette qui va... c'est du scotch double face qui est assez souple. Et on tire le plus à l'horizontale possible pour pouvoir décoller. Donc il y avait, vous avez vu, une petite languette noire. On a simplement tiré dessus. Avec l'outil opener, pour finaliser, on va faire levier pour finir de décoller la batterie du châssis. Voilà, ça s'enlève relativement facilement. L'important, c'est d'avoir bien enlevé la languette et de tirer le plus à l'horizontale possible. On fait attention aux deux nappes qui sont en dessous, qui relient la carte mère au dock, notamment. Voilà pour la batterie. Maintenant, on va pouvoir retirer les éléments du bas, donc notamment le haut-parleur et le connecteur de charge. On va commencer par déclipser le bloc haut-parleur. Voilà pour le bloc haut-parleur. Et maintenant, on va déconnecter la prise de jack et la nappe d'interconnexion. Et maintenant, on n'a plus qu'à déconnecter le câble coaxial. C'est le même qu'on avait déconnecté tout à l'heure. Il vient courir le long du châssis et se connecter sur le module de charge. Voilà, on enlève le module de recharge. Et on retire enfin la prise de jack. On va devoir ensuite remettre le tout sur notre nouveau châssis. On fait de même pour le vibreur. Donc tous les éléments, ils se décollent relativement facilement. Il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là. Et on retire le câble coaxial. On va faire de même
pour la nappe d'interconnexion. Donc on va tirer dessus pour pouvoir la décoller. Donc elle vient relier notre connecteur de charge à la carte mère. On va maintenant récupérer le haut-parleur interne. Toujours avec la spatule. Donc là on est sur la partie haute du téléphone bien sûr. Voilà, il ne nous reste plus qu'à enlever le capteur de proximité. Toujours avec la Bruxelles. Voilà, et ça c'est le dernier élément que l'on a enlevé. Maintenant on peut passer directement à la partie remontage. Donc on va prendre notre nouveau bloc écran, donc avec le châssis, c'est important. Et on va pouvoir commencer à enlever les protections des adhésifs qui sont sur le châssis. Et on va remettre les pièces qu'on a précédemment enlevées de notre châssis d'origine. Donc là on commence par le vibreur. Et on va comme ça remettre toutes les pièces. Ensuite, le connecteur de charge. La prise jack qui vient ensuite se connecter sur le connecteur de charge que l'on vient de repositionner. Le haut-parleur qui vient également se connecter. Donc là, on va connecter le haut-parleur. Et ensuite, la prise jack. On enlève les dernières protections. Alors, notamment pour la nappe de liaison entre le connecteur de charge et la carte mère. Donc, vous vous rappelez, elle est en dessous de la batterie. Et elle doit adhérer au châssis. C'est la nappe d'interconnexion. Maintenant, on repositionne le double capteur d'appareil photo arrière. On enlève les protections sur l'écouteur de l'oreille que l'on vient repositionner. On va faire de même pour la caméra avant. On continue toujours à repositionner donc les différents éléments. Maintenant, on va remettre, vous avez vu en haut, le capteur de proximité. Donc là, on a bien remis le capteur de proximité. On vous a fait un petit montage vidéo pour pouvoir le repositionner. C'était la pastille verte qui était juste entre l'écouteur de l'oreille et la caméra avant. On aurait positionné avec les contacts en bronze au-dessus. Là, on remet la carte mère en faisant attention à bien repositionner toutes les nappes au-dessus de la carte mère. Et maintenant, on n'a plus qu'à repositionner nos différentes nappes. On a commencé donc par la caméra avant. Maintenant, on fait la caméra arrière. Et enfin, les deux nappes d'interconnexion, plus la nappe des boutons volume que l'on est en train de clipser sur la partie gauche. Alors, on enlève également, bien sûr, les protections des adhésifs pour la nappe d'interconnexion de gauche, l'écran. On reclipse également la nappe d'interconnexion de droite qui relie la carte mère au connecteur de charge et à la partie donc jack et haut-parleur, de ce fait également. Les protections, les dernières, celle qui va permettre de maintenir la batterie sur le châssis du téléphone. On fait un petit aparté sur le remontage. Là, on va repositionner la batterie, elle va recoller d'elle-même. Ensuite, on va la reconnecter. Les impressions globales sur le téléphone, c'est vraiment un très bon téléphone avec un rapport qualité-prix vraiment très très intéressant. Là, on a décalé le bloc haut-parleur. On l'a déclipsé pour pouvoir remettre le coaxial. Alors pourquoi on avait mis le bloc haut-parleur juste avant? C'était pour bien positionner la batterie. Donc on l'a déclipsé, le bloc haut-parleur, et on l'a enlevé. Et là on remet bien donc le câble coaxial qui sert pour le réseau. Et faites bien attention qu'il faut bien le reclipser évidemment sur la carte mère et sur la partie du connecteur dock, et également bien faire passer le connecteur dans les guides
qui court le long du téléphone, notamment sur la partie droite. Il faut vraiment bien qu'il soit enclenché dans les guides, sinon il risque de se coincer. Et on reconnecte bien la nappe. Elle doit passer sous le connecteur de la batterie. Sous le connecteur, pardon, du câble d'interconnexion qui relie le dock à la carte mère. On a remis le bloc haut-parleur que l'on a reclipsé. Ensuite, on remet le châssis intermédiaire que l'on va reclipser sur le téléphone et on n'a plus qu'à le visser maintenant également. On revise donc le châssis intermédiaire sur le Huawei. Donc il n'y a pas de difficulté particulière, on accélère un petit peu le montage de la vidéo. Et ensuite, on n'a plus qu'à remettre le capteur du Touch ID, du lecteur d'empreinte digitale plutôt, voilà, que l'on va reclipser sur la carte mère. On va mettre la vitre sur le côté et ensuite on va repositionner le petit cache métal que l'on n'a plus qu'à revisser directement. Maintenant, on va devoir fixer la vitre arrière. Alors pour cela, on va utiliser de la colle. Vous verrez en option sur la fiche produit, vous retrouverez la colle B7000. Elle a un applicateur, elle est vendue en tout petit format si vous le souhaitez. Alors on a deux solutions, soit on remet de la colle, ou soit on remet des stickers de vitre arrière d'origine pour repositionner la vitre. Moi je vous conseille plutôt la colle, parce que les stickers de vitre arrière, l'inconvénient c'est que vous allez devoir enlever les anciens stickers qui sont présents sur la vitre arrière, donc c'est un petit peu plus long, et la colle très honnêtement, nous on fait toutes les réparations avec ça, ça tient parfaitement sur la durée, et maintenant on n'a plus qu'à allumer le téléphone. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va faire un petit récapitulatif de toutes les pièces et l'outillage que l'on a utilisé pour réaliser cette réparation. Donc en premier la pièce, bien entendu, il s'agit du bloc écran complet avec le châssis. On a utilisé également le patron papier qui est offert, le pack d'outils. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube, et si vous achetez les pièces chez nous, vous bénéficiez d'une assistance par mail, par chat ou encore par téléphone, d'aide au montage. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.